naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ils sont donc conviés à agir les uns envers les autres dans une mesure de fraternité. C'est ainsi donc que je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale anticipée du 8 mars qui célèbre donc la journée internationale des droits de la femme. C'est important donc d'accorder une journée spéciale pour célébrer toutes ces dames qui ont vaincu en fait vaillamment pour nous accorder tous ces droits dont nous disposons aujourd'hui. Et pour démarrer donc en toute beauté cette émission, une grande gloire de la musique togolaise, celle qui a égayé l'enfance de certains et la jeunesse d'autres. On parle bien évidemment de Fifi Rafiatou. On démarre avec cette très belle chanson.
Voilà donc cette belle dame Fifi Rafiatou, une grande gloire de la musique togolaise qui a égayé l'enfance de certains et la jeunesse d'autres. Alors je sais que ma très chère Rachel, elle n'était même pas encore née quand Fifi Rafiatou a sorti cette chanson. Alors bonsoir Rachel, comment tu vas? Je vais bien, Missa Kofa, et toi? Je vais très bien aussi. On parle bien évidemment de la journée internationale des droits de la femme. Nous la célébrons de manière anticipée quand même sur ce plateau et ça fait plaisir de t'avoir. Tu vas très bien? Je vais bien. Ça se sent dans tes lunettes. Merci. Alors, tu as passé un bon week-end? Oui. Et aujourd'hui, je suis plus en forme parce que je sais qu'on va encore clamer haut et fort les droits de la femme. D'accord, super. Alors, ça fait quand même plaisir de t'avoir. Oui, c'est un plaisir. Tu as passé un très bon week-end. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la troisième chroniqueuse de cette émission, mais émission spéciale oblige. Et aujourd'hui, on va faire un plateau 100% féminin. Voilà. On met donc en avant les femmes. Et j'ai été rejointe par celle qui, à travers ses mots, va nous égayer donc en cet après-midi, bien évidemment, du 7 mars, en l'honneur de la Journée internationale des droits de la femme. Et j'ai l'honneur de vous présenter donc aujourd'hui Princesse Faka Ayena. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors s'il vous plaît, ne le prenez pas pour de l'arrogance, mais plutôt l'état d'âme qui s'exprime. Parce que chez moi, lorsque la femme prend la parole, c'est que tout va mal. Et lorsqu'elle finit de parler, rassurez-vous, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Je suis princesse Falak Ayeva. Alors moi je l'avais déjà dit avant que tu prennes la parole qu'à travers tes mots, moi il y a une phrase qui a retenu quand même mon attention, c'est quand la femme prend la parole, c'est que quelque chose va mal. Et c'est justement pour ça que je pense que cette journée a quand même été instituée, voilà, parce que les droits des femmes n'ont pas toujours été reconnus et il a fallu que les voix s'élèvent pour pouvoir dire assez stop. Il faut maintenant que voilà que toutes ces dames également puissent donc être mises en avant. Alors, bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Vous allez très bien. Alors, elle m'a dit en coulisses que je peux la tutoyer, mais bon, je n'y arrive toujours pas. Mais je vais essayer. Alors, tu vas très bien? Très bien. Très bien, tu as passé un bon week-end et tout se passe très bien. Je remercie mon Dieu. D'accord. Alors, on va parler de vous en tant que slameuse, voilà. Mais on va parler également de bien sûr des droits de la femme. Donc, vous allez rester avec nous. On parle bien sûr de journée spéciale, mais nous restons quand même fidèles à la chronologie donc, de cette émission. On va démarrer tout de suite avec la question enquête. Enquête en ce jour, nous parlons bien évidemment des droits de la femme et la journée, cette journée est spécialement dédiée aux dames et donc il y a un thème, un sujet qui est donc retenu à l'occasion de la célébration de cette journée-là qui veut donc mettre en avant surtout les droits des femmes. C'est important de le préciser parce que bon voilà, beaucoup de personnes pourront faire l'amalgame et c'est important de le préciser. Alors, nous parlons bien sûr du 8 mars et le thème qui est donc retenu de manière officielle, on va dire, pour cette journée, c'est l'avenir est féministe. Et vous le savez, quand on parle de féminisme, on parle bien sûr d'égalité, égalité de droits et d'égalité de chances et d'opportunités. Alors, le thème sur lequel nous allons encore une fois nous appesantir en cet après-midi, c'est, si on peut déjà avoir la couverture, voilà, l'égalité pour tous, vous y croyez? Voilà. Est-ce que vous, en tant qu'homme par exemple, ou en tant que femme, ou en tant que personnalité, voilà, est-ce que vous, quand on parle d'égalité de droit, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vraiment vous croyez qu'on puisse aboutir à cette égalité? Parce que si on en parle, c'est parce que ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, je vais remettre la parole à ma très chère Rachel. On parle d'égalité de droit. Alors, est-ce que tu y crois déjà? Voilà, on va essayer de rappeler la journée internationale du 8 mars, qui est une journée de rassemblement pour le monde entier. Une situation où on va permettre à toutes les femmes de mettre une sorte de mise au point sur leur situation en tant que femme. Alors, ces rassemblements visent en quelque sorte à une sorte de victoire pour le nombreux travaux que les femmes effectuent. D'abord pour se rassembler et se réjouir autour
Donc on va quand même faire une nuance autour de la fête du 8 mars, qui n'est pas une fête de rébellion, au contraire, comme le pensent beaucoup d'autres personnes, mais plutôt une fête qui met à l'avant la femme et qui met encore plus de lumière sur les droits de la femme. Et comme Miss Akofa venait de le dire, avec l'article 1 de la ISDH, on est tous égaux et on a les mêmes droits. Alors si j'y crois, oui, même si ça reste encore difficile dans la mentalité d'autres personnes, aujourd'hui on parle plus et les femmes sont décidées à montrer leurs droits, à montrer qu'elles sont capables, à montrer qu'elles peuvent mieux faire. Alors j'y crois fermement et j'encourage toutes ces personnes qui doutent encore de croire et de mettre encore de l'avenir, de mettre plus de lumière sur toutes ces femmes qui restent encore dans l'ombre. Alors, ça c'est ton avis. Alors, je vais me tourner donc vers Princesse Falak. Vous, en tant que slameuse, vous vous définissez peut-être pas comme féministe, comme voilà, une femme qui veut mettre en avant l'égalité des droits et tout ça. Mais quand on en parle, est-ce que vous y croyez quand même? Est-ce que vous croyez qu'on puisse aboutir à une égalité? Oui. Je vais répondre directement. D'accord. Je pense qu'on peut aboutir parce que aujourd'hui, les femmes sont décidées. Exactement. Et comme on le dit souvent, ce que femme veut, Dieu veut. Quel que soit ce qui ne va pas dans la mentalité de certaines personnes, il y a beaucoup d'hommes qui y croient. Et pourquoi pas moi, la femme? Justement, voilà, c'est clair. Donc ça va arriver. Ça va arriver, ça veut dire que c'est pas encore vraiment, c'est pas encore le cas. Non. C'est pas encore vraiment le cas. Ça veut dire que jusqu'ici, les femmes n'ont pas vraiment les mêmes droits, aussi n'ont les mêmes chances ou parfois même les mêmes opportunités que les hommes. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler, sinon de préciser que cette journée-là est dédiée justement aux droits des femmes. C'est pas une fête où il faut peut-être se rassembler. Bon, même si entre vous voulez vous rassembler, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même mettre l'accent sur ce qu'on doit réclamer. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent que si on n'aboutit pas à une certaine égalité, c'est parce que c'est la faute même aux femmes encore qui ne savent pas réclamer leurs droits. Est-ce que vous aussi, vous épousez cet avis-là? Qu'est-ce que je peux dire à cet avis? C'est que la femme elle-même, effectivement, comme tu l'as dit, ne sait pas en réalité ce qu'elle est. Okay. Moi, ma maman m'a toujours répété que, princesse, tu es un fétiche. Et quel est le pouvoir du fétiche? Ça va être compliqué, hein? Voilà. C'est très compliqué pour Le vous. fétiche, il arrange quand il veut. Et il détruit Il quand il détruit veut. quand il veut. Ah d'accord, ok. Alors l'énergie qui t'appartient, la femme elle-même, quand on dit que la femme, qu'on appelle le mot femme, c'est la positivité. Exactement. Et aussi le pouvoir de détruire quand il le faut. Voilà. Donc, Détruire quand il le faut. quand il le faut, bien sûr. Quand il le faut. D'accord. Donc, la femme elle-même, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est, ce qu'elle est capable d'apporter. D'accord. Voilà, c'est certainement pour ça que d'autres personnes se disent qu'il y a des femmes qui se trompent de lutte, qu'au lieu par exemple de réclamer l'égalité, elles devraient réclamer autre chose, elles devaient peut-être se baser sur des violences, qu'elles ne soient plus violées, mais elle peut se contenter d'un tout petit salaire, même si elle a un grand diplôme. Et voilà, tant qu'elle n'est pas battue, tant qu'elle n'est pas violentée, c'est bon, elle peut rester tranquillement dans son coin. Alors, ma chère Rachel, est-ce que toi tu penses aujourd'hui que c'est la faute vraiment aux femmes si on n'aboutit pas à cette égalité-là dont on parle? Je vais aller dans les deux sens. Je vais dire, d'un côté, c'est la faute aux femmes, comme vous venez de le dire. Il faut reconnaître ce qu'on a, il faut reconnaître sa valeur pour savoir se faire vendre. Il y a des femmes qui, même si aujourd'hui on le crie haut et fort, que vous avez des droits et qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui se sacrifient et qui luttent quand même pour qu'on ait ces droits-là. Il y a d'autres qui se laissent encore piétiner en restant dans leur carapace de femmes
Et quand on parle de femme, les gens ont tout de suite tendance à une personne faible, une personne qui ne peut pas se défendre. Et il y a également entretenue également par exemple. Donc soyez des femmes indépendantes. On ne va pas tout de suite dire qu'être une femme indépendante, c'est synonyme d'être insoumise. Hein. On fait vraiment la nuance dessus. Une femme indépendante, une femme de valeur, une femme de qualité, s'assumer et savoir ce qu'on peut offrir en tant que femme d'abord. Et quand on s'approche des hommes, la proposition qu'on fait à un homme, que l'homme sache que ce n'est pas pour se vendre en tant que femme, mais c'est plutôt pour donner sa valeur, pour donner l'énergie, pour donner beaucoup d'autres choses. Donc une femme en général, elle sait se faire vendre. Mais quand on ne sait pas se faire vendre, on se perd aussi dans la masse. Et les hommes pensent que, voilà, au lieu de revendiquer ci, au lieu de revendiquer ça, vous vous livrez à des choses vraiment inutiles. Que vos droits que vous revendiquez soient vraiment des droits et que ce que vous devez faire, vous le faites aussi. Sachez que là où il y a le droit, il y a aussi des devoirs. Donc faites la différence entre ces deux choses. Naturellement, c'est important. Et je pense que nos amis téléspectateurs aussi, si vous voulez donc réagir à cette question, l'égalité de droit, si on peut encore une fois avoir la couverture, l'égalité de droit, vous y croyez? Dites-nous tout simplement au 92 81 63 13 si vous également à la maison, vous pensez qu'on puisse donc aboutir à une égalité de droit. Je précise, on parle d'égalité de droit. C'est pas un rapport de force. On sait que même entre hommes, vous n'êtes pas égaux. Ça c'est tout à fait clair. La force physique de X varie avec la force physique de l'autre. Donc nous parlons quand même d'égalité de droit. C'est important de mettre l'accent dessus. Est-ce que vous pensez qu'on puisse arriver à ce stade-là? Donc envoyez-nous vos réponses au 92 81 63 13 et nous ferons le plaisir de les partager ici avec vous et également avec tous les amis autres téléspectateurs qui nous suivent. Alors, je vais maintenant me tourner vers ma très chère princesse Falak, Ayeva, c'est ça? Parce qu'au début, j'ai un tout petit peu écorché votre nom, je suis désolée. Alors, on va parler de vous. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Personnellement, c'est quand même la première fois que j'ai l'opportunité de discuter avec vous. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une grande dame à ses côtés. Surtout quand on parle de journée du 8 mars, d'avoir une dame à ses côtés avec qui on peut échanger à l'africaine, avec des perles et tout ça, ça fait énormément plaisir. Alors, vous êtes slameuse. Et alors, comment est-ce que déjà vous vous définissez en tant que slameuse? Est-ce que vous faites, je ne sais pas, bon, je ne maîtrise pas vraiment les types, mais comment est-ce que vous vous définissez en tant que slameuse? En tant que slameuse, d'abord merci pour la parole. En tant que slameuse, je suis une femme d'abord et porteuse de parole. Et le slam, c'est quoi? C'est l'art de craquer les mots, mais aussi de transmettre, de former, d'éduquer. Donc, en tant que femme, je me trouve très bien dans ce rôle de slameuse. Et je me définis en tant qu'éducatrice, formatrice et pourquoi pas transformatrice. D'accord, vous ne vous définissez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne vous définissez pas comme une rebelle. Moi, ça ne me va déjà. C'est ce qu'on a souvent l'habitude de reprocher aux femmes, parce que quand tu veux réclamer quelque chose, on n'y va pas vraiment de la manière la plus douce. Mais moi, je me dis toujours que même l'abolition de l'esclavage, elle ne s'est pas faite de manière assez douce. Donc, tant que les moyens ils sont mis, c'est important. Alors, vous êtes également vice-présidente de l'association Togo Dénigbans Slam. Voilà, alors parlez-nous un tout petit peu de cette association. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Alors, Togo Dénigbans Slam, c'est l'association des slameurs togolais. D'accord, ok. Et le vice-président, c'est Will Poets. Et j'ai eu l'honneur d'être son vice. Ah, super. Et qu'est-ce que nous faisons ensemble? Nous essayons de dénicher partout de l'homme à séquencer les talents, de nouveaux talents. Il y a Miss Rachel là. Oui, d'accord. C'est une excellente slameuse. Bon, même si parfois elle perd quelques mots. Ça arrive à tout artiste. On va vous la confier là pour quelques séances de recyclage. Ça ferait plaisir.
trouver un job comme ça. Après, tu passes pour la commission. On y va. Qu'est-ce que tu ferais sans toi? Rien du tout. On y va. Alors, dans le bureau, nous avons, j'ai déjà parlé de Huile Poète, moi, la déesse du slam togolais, Wapundi, qui est secrétaire générale. D'accord. Et menteur ambulant qui est conseiller, et Elfrise qui est vice-conseiller. D'accord. Menteur ambulant, il ment beaucoup. Hein. Il ment pour du bien. Exactement. Voilà. Et donc, nous avons pour mission de rassembler tous les talents slam et les former s'il y a formé. Et nous promouvons, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà le français. Le français aussi. D'accord. Oui, nous promouvons les jeunes slameurs. Ouais. Et nous avons une page Facebook nommée Togo Denimban Slam. Et tous les talents slameurs qui font sortie d'œuvres, nous les envoient et nous faisons leur promotion sur notre page. Et nous avons beaucoup de projets pour les slameurs togolais. Que je ne veux pas détailler. D'accord. Mais est-ce que vous avez beaucoup de femmes peut-être? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce métier-là chez vous à Togo Denimban? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent vers vous? Oui, il y a des femmes, mais pas assez. Pas assez. Oui. D'accord. Alors, vous allez lancer un appel à tous. Moi, je connais quand même beaucoup de femmes qui s'expriment très bien, qui ont l'amour des mots, mais certainement se disent qu'ils n'ont pas la bonne information. Pourquoi pas? Ils ne savent pas qu'ils doivent venir à Togo Denimban, par exemple, pour se faire former, pour savoir ce qu'il faut faire, comment placer les mots et tout ça. Est-ce que vous avez une invitation particulière, surtout à ces jeunes dames-là qui voudraient, pourquoi pas, se lancer dans cette carrière de slameuse? Déjà, je vous invite vous. Oui. Parce que le slam, nous le faisons tous les jours. D'accord. C'est d'abord la parole. Oui. Et vous savez ce que c'est que la force de la parole, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien Voilà, sûr. donc tout le temps nous parlons, nous échangeons et c'est déjà du slam. Maintenant, ce que nous pouvons ajouter, c'est la manière, le style de transmettre ce que nous avons à transmettre. La manière de l'écrire, de le dire, la manière de se tenir devant un public pour dire son texte. Donc c'est tout ce que nous avons à apporter. Alors, très jeune femme, c'est pas très difficile. Il faut juste nous approcher et ça serait pour nous un plaisir d'apporter ce que nous avons. D'accord. Alors, vous organisez une scène slam dénommée le banquet des vers. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'est comme une sorte de dîner où on vient manger les mots, peut-être? Oui. Si on peut le dire ainsi. Ok. Le banquet des vers, c'est une scène slam ouvert à tous les slameurs. Et nous visons principalement les jeunes qui ont du mal à accéder aux grandes scènes. Ils sont dans le métier, ils écrivent tout le temps, ils travaillent, ils ont des lieux où ils vont pour se recueillir et bosser leurs textes, mais n'ont jamais eu à faire un rendu devant un public. D'accord. Okay. Alors, j'ai juste pensé à ça pour créer le banquet des vers. Donc, ce n'est pas pour aller dîner, mais c'est se faire laver. D'accord. Si je peux le dire, perfuser par les mots. Par les mots. D'accord. Voilà. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des projets d'avenir? Je pense qu'on va terminer avec ça. Vous avez des projets, peut-être des contacts pour ceux qui voudraient vous approcher pour se faire former, par exemple? Oui. D'abord, nous avons chaque mercredi soir pour des jeunes slameurs au CFBT. Ok. Nous donnons les ateliers de slam, d'écriture et de dire avec menteur ambulant. D'accord. Et moi, le projet que j'ai, c'est faire tout pour rassembler tous les jeunes slameurs et porter haut le nom du slam au Togo. D'accord, d'accord. C'est bien noté, merci beaucoup. À vous des contacts pour finir, pour ceux qui voudraient rentrer en contact avec vous. D'accord.
Alors pour joindre le banquet des verts, c'est 91 Oui. 29 Oui. 12 12 98 90 Oui. 80 Oui. 62. D'accord. Ok. Le 91, 29, 12, 12, le 98, 90, 80, 62. Alors, un mot de fin à tous vos fans, à toutes ces personnes qui vous suivent actuellement. On dit que la femme est un être diabolique. Et moi, je suis l'être pathétique, l'être angélique, la merveille de l'univers, celle qui mène la réalité sur les rêves les plus sombres, celle qui pose la croix sur le passé. Je suis sûre d'avoir trouvé la diction nécessaire pour faire part de ma désapprobation. Battement de son cœur, cadence, rythmée de son intelligence, pas à pas elle avance. D'ailleurs, par sa ruse, elle agit à son aise. Annoncez-leur, ceux-là qui contestent la valeur de ses actes. Annoncez-leur qu'elle dénonce l'injustice commise envers le sexe féminin et refuse de croire dans ce cas à un quelconque destin. Annoncez-leur sa valeur. Annoncez-leur sa grandeur. Annoncez-leur en cœur. Enfin, parlons d'elle. Elle, c'est Rachel, visage de tout type de femme. Un peu belle et prime, elle évite la brime. Une muse inspiratrice, par sa grâce, sa sainte présence, sa beauté sensible au monde des fées. Inspire poète, artiste, acteur. Peut-être femme masculine, c'était la femme androgyne. Rachel se proclame, s'acclame. Je suis la femme, une dame. Je suis la mère, une sœur. Tu dis, pense et retiens que je suis faible. Sache que mes principes, ma valeur, ma grandeur, ma dignité constituent mes forces. Je suis celle qui redonne après conception, celle qui façonne après réception. Je suis une muse, une colombe, la raison de l'unisson. J'ai été. J'étais, je suis et resterai la mère de l'humanité. Vois-tu? J'ai le sens de l'équité. Princesse Falakaeva, attitude positive. Merci. Wow. Très belle conclusion. En tout cas, ça fait. On ne s'y attendait pas du tout. J'ai la chair de poule. Voilà, on a vraiment la chair de poule. Très belle conclusion. Revenez-nous quand vous voulez. Ça nous fait énormément plaisir de voir une dame aussi vaillante que vous déclamer tous ces tests-là. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup et excellente journée de la femme à vous aussi. À vous aussi. Merci. On va donc passer à la prochaine rubrique de cet après-midi. On parle bien évidemment de toute l'info. Voilà, alors je parlais bien évidemment de toute l'info. Vous comprenez à mon émotion quand tu as une grande dame comme ça qui déclame tous ses vers, ça fait vraiment plaisir. Même Rachel, elle en a perdu ses mots. Au lieu de les retrouver, elle en a perdu un tout petit peu ses mots. C'est pas grave. Alors nous sommes dans toute l'info et nous parlons aujourd'hui des dames et on va encore faire une fois honneur à toutes ces dames là qui, de par leur action à travers donc l'histoire, ont impacté l'histoire, ces dames-là qui sont perdues un tout petit peu dans l'histoire et qu'on ne retrouve pas forcément. Et aujourd'hui, on va faire un tout petit peu zoom sur elles. Et aujourd'hui, je vous fais le récap des 6 femmes. 6 femmes qui ont impacté l'histoire et bien sûr dans toute l'info. Alors, la première femme sur laquelle donc nous allons faire un petit zoom en cet après-midi, si on peut avoir l'image, voilà. Elle, c'est Emmeline Pankhurst. De 1800, elle a vécu donc de 1858 à 1928. Donc cette femme, pardon? Non, vas-y. D'accord. Cette femme politique britannique est pionnière dans la lutte des droits des femmes puisqu'elle a créé le Women Social and Political Union, donc l'union sociale et politique des femmes. Son combat acharné avec les suffragettes a contribué donc au droit de vote des femmes. Donc c'est ces dames-là avec laquelle on ne parle pas forcément, sur laquelle on ne fait pas forcément des zooms, mais qui a vraiment contribué pour qu'aujourd'hui, à partir de 18 ans,
toutes les femmes puissent avoir le droit de voter. Droit qui était réservé depuis longtemps uniquement aux hommes. Voilà. Et donc, on parle de la deuxième femme, Rosalind Franklin. Donc, c'est une biologiste moléculaire britannique qui a participé à la découverte de la structure ADN. Rien que pour ça, elle reçoit donc le prix d'honneur Louisa Gross Roth, donc après sa mort en 2008. Donc c'est une dame également qu'on célèbre aujourd'hui. La troisième femme que vous connaissez certainement et que vous avez aussi étudiée en cours de philosophie, on parle bien sûr de Simone de Beauvoir. Est-ce que tu te souviens de sa citation mythique? On ne naît pas femme, on le devient. Voilà. Donc, philosophe et féministe incontournable du mouvement de la libération de la femme dans les années 70, Simone de Beauvoir est l'auteur du célèbre livre Le deuxième sexe. Donc, on ne naît pas femme, on le devient est probablement la citation la plus connue et représentative de son œuvre littéraire, qui est devenue assez controverse à l'époque. Beaucoup disent non, on est femme tout simplement parce qu'on possède un sexe féminin, donc on est femme. Et la quatrième femme sur laquelle on va faire un petit zoom cet après-midi, on parle de Simone Veil. De 1927 à 2017, ministre de la Santé, donc en 1974, Simone Veil a notamment défendu le célèbre projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, donc les IVG. Et la loi Veil est votée donc le 17 janvier 1975, moment clé dans l'histoire des droits des femmes. Et donc la cinquième femme sur laquelle on va parler donc un tout petit peu, c'est Madame Wangari Maathai. C'est une africaine. Donc de 1940 à 2011, pour ceux qui disent peut-être que les femmes africaines n'ont pas vraiment contribué. Donc voilà, une grande dame militante politique et écologique originaire du Kenya. Wangari Maathai est la première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Et donc c'était en 2004 en l'honneur de sa contribution pour le développement durable, la démocratie et la paix. Donc voilà, on fait un hommage donc à toutes ces grandes dames-là. On parle donc de cette sixième femme, la dernière sur la liste, Marie Curie. Tu t'en souviens, toujours au lycée, on a parlé un tout petit peu. Cette femme d'exception est la première scientifique à avoir reçu le prix Nobel. Elle est aussi la seule femme jusqu'à présent à en recevoir deux. Elle fut donc récompensée par ses recherches sur le polonium et le radium. Pour ceux qui n'ont pas raté leur cours de physique et de chimie au lycée, vous pouvez donc retrouver ces femmes-là dans vos cours. On vous en a certainement parlé, mais aujourd'hui on fait quand même un récap donc sur ces femmes-là. Voilà, alors le mercredi on va certainement revenir en deuxième partie sur 6 autres femmes également qui ont encore une fois impacté leur histoire. Ces femmes-là qui, on va dire, sont un tout petit peu perdues dans l'histoire et dont on ne parle pas beaucoup. Mais nous, aujourd'hui, on se fait le plaisir, voilà, de partager donc toutes ces informations-là avec vous. Alors, ma très chère Rachel, on poursuit donc notre émission spéciale du 8 mars et je rappelle également à nos téléspectateurs que vous pouvez donc encore une fois nous envoyer vos réponses sur le 92 81 63 13, l'égalité de droit, sinon l'égalité, est-ce que vous y croyez? Voilà donc la couverture à l'écran, l'égalité pour tous, vous y croyez, le 92 81 63 13. Et vous pouvez donc nous envoyer vos messages et nous, on se fera le plaisir de les partager donc avec nos chers téléspectateurs également sur ce plateau. On pourra donc en discuter. Alors, d'une rubrique à une autre, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à toute l'info ou tu veux rentrer aussi dans l'histoire. Pourquoi pas dans 20 ans déjà, Miss Rachel était là. Je suis déjà dans l'histoire. Ah bon? Avec le slam de la princesse, je suis déjà... Oui, bon, là tu es rentré dans son histoire, mais est-ce que tu es rentré dans l'histoire de l'humanité? Ça reste encore à vérifier, mais tu es sur la bonne voie. Voilà. Moi je suis sûre que dans 20 ans, dans 30 ans, on parlera de Miss Rachel comme une grande dame, qui voilà, une juriste d'exception qui aura donc combattu vaillamment pour le droit des femmes. C'est ça, non? Quel sera donc comment on va dire ça, ton thème sur lequel tu veux te battre? Tu veux te battre par exemple pour, je ne sais pas, pour le droit de la nationalité par exemple, puisqu'on sait que jusqu'ici au Togo, une femme ne peut pas remettre sa nationalité
à un homme, est-ce que toi tu... Voilà, tu vois, moi je t'ai toujours dit comment te donner les bonnes solutions. Donc souvent faire confiance sur ce plateau. On va passer justement à la prochaine rubrique, on parle bien-être et c'est avec Miss Rachel. Voilà, nous sommes dans bien-être et aujourd'hui on va parler voilà, des qualités d'une femme. Parce qu'avant de réclamer vos droits, il faut savoir ce avec quoi vous êtes fait. C'est important. Miss Rachel, nous sommes tout à toi. Merci. Moi aujourd'hui je veux savoir les qualités qu'une femme doit avoir. Je veux savoir si je les ai ou si je les ai pas. C'est juste une sorte de rappel pour que toutes ces femmes-là, qui pensent avoir perdu ces qualités-là, de se retrouver en ce jour particulier. Alors, en ce jour spécial où on fait honneur à la femme, il est important de rappeler les traits, les qualités qu'on peut se retrouver chez chacune des femmes. On va parler d'une femme de valeur. Une femme de qualité est une femme avec des valeurs. Cela détermine qui nous sommes, détermine nos capacités à percevoir celles des autres. Ces valeurs recoupent les bonnes normes. Vous êtes des personnes belles à l'intérieur comme à l'extérieur. La beauté fait partie des traits d'une femme de qualité, autant extérieurement qu'intérieurement. Une femme qui est belle à l'extérieur est une femme qui détient une grande force de son monde intérieur. Et une femme belle intérieurement est une femme qui détient des qualités incroyables, une beauté d'esprit et de belles façons de penser et de percevoir la vie. Elle est intelligente, donc les femmes sont intelligentes, on va le rappeler encore une fois. Une femme de qualité est une femme intelligente, cultivée, elle aime apprendre et met en avant ce qu'elle sait. Une femme de qualité est une femme gentille, attentionnée. Alors tu te retrouves quand même. Oui. Voilà. Je suis intelligente, je suis gentille, je suis attentionnée. Gentille On va revenir sur ça. D'accord. Une femme de qualité est une femme gentille et une femme intentionnée. Elle est capable d'éprouver de la gentillesse envers des personnes qu'elle connaît ou non et d'être intentionnée avec eux sans attendre rien en retour. Vous savez aimer et vous savez également recevoir. L'essence même de la femme, c'est l'amour. Parce qu'elle est porteuse de vie, elle est porteuse d'espoir. Et il faut être tellement amoureuse de soi pour se laisser, pour donner la vie, détruire quand même son corps pour donner la vie à une autre personne. Justifier la facilité que nous avons de donner et de recevoir l'amour. Une femme de qualité est une femme indépendante, car vous savez entreprendre. Vous savez prendre soin de vous et vous savez prendre des initiatives. Nous sommes des personnes rêveuses et énergétiques. Vous êtes capable de donner du peps à votre vie, d'y apporter une force physique, d'y apporter beaucoup de renouvellement et d'y apporter beaucoup de bonnes choses autour de vous. Vous êtes des personnes authentiques. Vous n'avez pas besoin de vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. Quelqu'un que vous n'êtes pas, vous savez, vous donnez, vous vendre tel que vous êtes. C'est pas comme les hommes, je vais faire de jaloux. On sait se montrer tel qu'on est, sincère avec soi-même et sincère envers les autres. Enfin, sachez que vous êtes déterminé et passionné. Une femme passionnée est une femme qui prend des initiatives, est une femme qui réfléchit, est une femme qui se bat non seulement pour elle-même, mais elle se bat également pour le bonheur des autres. Sur ces mots, je nous souhaite une bonne fête, que nos droits soient plus révélés, parce que vous avez des droits et ne vous laissez même pas distrait. Genre, vous êtes des personnes à qui on doit remettre des projets, on doit remettre l'avenir du Togo. Et je crois que le gouvernement togolais aujourd'hui l'a reconnu. Et c'est ce qui justifie d'une manière ou d'une autre cette prise de pouvoir que les femmes aujourd'hui ont. Voilà. Ça sera sur ces mots que je vais laisser Missa qu'on va continuer le. Merci beaucoup, Mamissa Rachel. En tout cas, tu as rappelé beaucoup de qualités que moi je trouve quand même importantes et sur lesquelles il faut mettre un accent pour toutes ces femmes qui veulent aujourd'hui être mises en avant, qui veulent réclamer leurs droits et tout ça. C'est important aussi de vous définir en tant que femme, de vous définir d'abord en tant qu'humain, en tant qu'être humain d'abord et en tant que femme ensuite, ce que vous voulez réellement, ce sur quoi vous voulez donc combattre, c'est important. Merci beaucoup. J'espère que mercredi tu vas nous revenir avec plus d'informations, de bien-être également. Une surprise.
D'accord, merci. Merci déjà pour la surprise que tu nous réserves pour mercredi. On va observer donc une pause musicale, une autre gloire de la musique togolaise dont je porte fièrement le nom, Akofa Akoussa. Hey, 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 hey. Ha, 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 ha. Mami, Julie Akofa Akoussa. Suelo do makora. Baja baja, nenanyina wolo, nenanyina wolo. Niemada forlebe, adopo baja la suwasiage. Baja baja, nenanyina wolo, nenanyina wolo. Niemada forlebe, adopo baja la suwasiage. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese, atokolo bumo, atokolo bufuati. Etewe, ete mi kanasi hemi. Mi me wele mi se mi wa do bonu mi. Mowe mi joa, oho, mowe mi do daya. Ete kabe joa, mi do bonasi bo. Nunde kenye mamo kwa, ete oyede. Nunde kenye masikon, ni matune. Mani de mi no mam dida bonu dawa. Ewo unde mi tomi dona kochenu mechile. Bro, ama tudo chile we got business somewhere. Ete blonuwe. Mi gem si se ma uwode na nyino. Investi mi lo serious we adiba wasi. Mi me bi se si no lo ntuji fewe. Mi me bi se si no lo home si no mi we. Mi me bi se mi tomi dona iche hopere me. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese, atokolo bumo, atokolo bufuati. Mitibule nyaso sigidi watum kiti. Avumle mleme mati jama tuva biti. Nuke benyayo nuke tutumi da sofyomu. Leke tutumi doko na mna dokoro yo. Mse mwenye mkwe san fifia mdesan. Mdesan masan merikwen to masan tomi. San kwe be TV basan san mitana. Susi gwanya san minami. Yen promis wa Afghanistan zovre Pakistan. Nakwa no le hiajrava na mna dodo nami. Ela kule na mapla toko mobile nami. Oya apale lelele wabe wopwe. Waton vie le tora maso tungo refia. Nuntie kile me jakpan me matwa somdo. Matwa somdo ambe matwa somdo. Negro aso de ifane mo Baja jikono. baja, nenanyina wolo, nenanyina wolo. Niemada forlebe, adopo baja la suwasiage. Baja baja, nenanyina wolo, nenanyina wolo. Niemada forlebe, adopo baja la suwasiage. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese, atokolo bumo, atokolo bufuati. Come on, talk less. Please let me rest. You got me more attention on what I'm saying, talk less. But I do everything to give you anything. Did I take your hands cause you are winners? Des gars, bagarre, blabla. Cela ne vous mène nulle part. Avec tiens, c'est pour cela que tu t'en vas, n'est-ce pas? Come back, je suis sur le temps d'essayer de vous comprendre. Je vous ai dit mille une fois que cela nous servirait en aucun cas. Et one number. Tonton mi va, tonton mi son, tonton mi nine, tonton mi na plein, yé mi la tonton. Libère-moi, regarde que nous demandons à voter. Va, haola. Regarde trop pour la bosse, ya va, me be do, le yégué. Baja baja, nenanyina wolo, nenanyina wolo. Niemada forlebe, adopo baja la suwasiage. Baja baja, nenanyina wolo, nenanyina wolo. Niemada forlebe, adopo baja la suwasiage. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Vimo wanadelo, atokolo bumo, atokolo bufuati. Jalele mawana dese.
Koussa, je disais tout à l'heure que je porte fièrement son nom. Il y a Miss Rachel qui était un tout petit peu jalouse, mais c'est pas grave. C'est pas donné à tout le monde de porter le nom d'une grande dame de la musique togolaise, même si je ne sais pas très bien chanter. C'est pas grave. Parfois, je bloque juste sur quelques notes parfois. Sinon, je chante très bien. Je peux valablement représenter le Togo aux compétitions internationales, un peu comme Akofa Koussa. Je savais depuis qu'il y a des jalouses par ici, mais c'est pas grave. Nous poursuivons donc cette émission spéciale dédiée aux dames. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous aurons un plateau 100% féminin. Et pour votre plaisir aujourd'hui, je me fais... C'est-à-dire que je sais pas si c'est un honneur, si c'est un privilège, parce que c'est pas sur tous les plateaux que ça se passe, ou bien Miss Rachel. C'est pas sur tous les plateaux qu'on a l'occasion d'avoir une joueuse de l'équipe nationale des éperviers. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Parce qu'il y a des gens, des hommes comme des femmes dans ce studio qui ne savent pas taper dans le ballon, qui ne savent même pas jouer les clubs de quartier, jusqu'à dire qu'ils vont jouer l'équipe nationale. Ils se connaissent, s'il te plaît. Alors... Bonsoir, je me permets quand même de vous présenter Mademoiselle Lucie Gantine. Vous êtes attaquante, donc vous faites partie de l'équipe nationale des éperviers dames. Encore une fois, quand même, félicitations, hein, félicitations parce que, bon, voilà, moi, on va pas parler de moi. C'est aujourd'hui. Alors, bienvenue sur ce plateau. Alors, comment vous allez déjà? Franchement, très bien. Très bien comme naturellement. Voilà, bien. Donc si on te donne un ballon là, tout de suite, tu peux nous faire 2, 3 passes rapidement. Bien sûr. Bon d'accord, malheureusement on n'a pas amené on n'a pas prévu ça, mais prochainement vous allez revenir et on va faire quelques petits tours tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, on parle de la journée quand même internationale des droits de la femme, mais déjà moi j'aimerais quand même avoir ton avis sur la question enquête que nous avons donc proposée également à nos téléspectateurs. L'égalité, est-ce que vous, en tant que joueuse, vous y croyez? Oui, j'y crois. J'y crois. Oh, ok. C'est un peu timide, mais bon, on y croit. Oui. On espère que un peu, ça va venir. Dans 10-20 ans aussi, vous pouvez signer un contrat de transfert comme Lionel Messi, par exemple, des centaines de millions. On y croit, n'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'avec les dames, c'est trop loin. Donc dans 3 ans peut-être. Ouais. Dans 3 ans. D'accord. Si tout se passe très bien, on vous le souhaite quand même. Vous souhaitez vous aussi une carrière internationale, un peu comme on voit avec les hommes. C'est vrai que du côté des dames, c'est pas toujours ça. On ne voit pas du côté quand même du football féminin, on ne voit pas encore vraiment ça. Mais c'est pour ça aussi que toutes ces dames-là se battent pour l'égalité aussi, que de la même manière qu'on a des transferts de joueurs hommes, qu'on puisse quand même avoir également les mêmes conditions, pourquoi pas pour les dames, puisque vous avez quand même réussi à nous qualifier. Ce que nos chers Yarion n'ont pas pu faire, vous avez quand même réussi à nous qualifier et ça fait énormément plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, je vais faire un tout petit peu votre biographie. Si à un moment donné je me trompe, vous pouvez me corriger, hein, n'est-ce pas? D'accord. Alors, à l'état civil, vous vous appelez Mademoiselle Lucie Gantine. Vous êtes toujours célibataire, non? Bien sûr. Voilà, d'accord. C'est important. Alors, vous êtes née donc le 13 décembre 2000. Ah, ça fait 22 ans? Non, ça fait même pas encore 21 ans. Voilà, 21 ans. Vous faites 1m65. Voilà, un tout petit peu plus élancé que moi. Vous avez un bac C. Vous avez un bac C et vous évoluez actuellement dans le club de première division Tempête FC Togo. Donc, vous avez quand même abandonné les études, c'est-à-dire que vous n'avez pas poursuivi les études pour vous consacrer au football. Ou bien vous faites les deux, vous arrivez à faire les deux, vous avez carrément laissé les études pour vous consacrer au football? Non, pour le moment, je me consacre seulement au football. Au football, d'accord. Est-ce que vous avez quand même les tensions après, je ne sais pas, où c'est une carrière qui s'ouvre à vous,
vous la trouvez plus fructueuse, pourquoi pas au lieu de faire de grandes études, vous trouvez quand même que c'est intéressant le football? C'est intéressant le football, mais associé avec les études, ça marche encore plus. Donc, je trouve juste un moment de me stabiliser un peu et recommencer les études. Recommencer les études. Ça va quand même être un peu compliqué, mais moi j'espère quand même que voilà, vous pouvez poursuivre votre carrière de joueuse internationale et également poursuivre les études. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire plus tard. Hein, voilà. Alors, comment est née cette passion-là pour le football? Est-ce que c'est venu depuis toute petite? Il y a eu de petits ballons qu'on vous achetait quand vous avez 2 ans et puis bon voilà, vous avez commencé par taper dedans. Alors, comment est née cette passion pour le football? Bon, je vais dire que c'est au primaire que ça a commencé, au primaire, quand je regardais nos camarades garçons jouer, dans le quartier aussi, jouer, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je pas? peux le faire. Ok, et vous avez commencé à l'âge où certains traînent avec les poupées et tout ça, vous vous êtes dit, voilà, je vais jouer comme les garçons, je vais taper dans le ballon. Alors, et c'est comme ça que vous avez commencé un peu petit à petit, de fil en aiguille. Vous êtes maintenant à Tempête FC. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment vous vous êtes retrouvé dans ce club? Bon, Tempête FC, c'est un club que nous avons créé en fait. Donc j'étais là depuis le début jusqu'à maintenant. Donc c'est mon club formateur. D'accord. Oui. Ok. Donc vous faites partie, on va dire, des fondateurs de ce club-là. Oui. D'accord. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça se passe bien avec Tempête FC? Est-ce que ça évolue super bien? Oui, ça évolue super bien. D'ailleurs, nous sommes en préparation pour le début du championnat. D'accord. Championnat de première division des dames. D'accord. Alors, selon quelques petites indiscrétions, vous étiez de l'autre côté du Bénin pour une formation et après vous êtes rentré. Alors, comment ça s'est fait? Comment vous êtes retrouvé dans un club au Bénin et après vous êtes revenu au Togo? Comment ça se fait? Oui, bon, j'ai eu l'information qu'un club cherchait une attaquante. D'accord. Donc, je me suis pointée. Ok. Je n'ai pas raté l'occasion puisqu'il n'y avait pas de championnat au Togo. Et donc si je reste à la maison ou si les joueuses restent à la maison, elles vont perdre l'équilibre, la forme et tout ça. Donc moi j'ai profité pour l'occasion, j'ai sauté, j'ai paraphé un contrat de 1 saison seulement. Voilà pourquoi je suis de retour. Ok, d'accord. Donc une saison, ça fait quoi? Ça fait 3 mois? Ça fait combien de temps? Approximativement 5 mois. 5 mois, 6 mois environ. D'accord. Alors moi j'ai une question. J'ai une question, oui, vas-y. Dans ce monde où... Oui, on parle de femmes, il y a plein de femmes qui vous suivent actuellement. Dans ce monde où on retrouve plus d'hommes, savoir qu'on est femme dans ce domaine donne autant de préjugés. Des fois, on vous dit, vous n'avez pas votre place, vous ne serez pas des femmes qui peuvent concevoir à long terme. Et il y a beaucoup de personnes qui disent d'ailleurs que vous avez des préférences pour des femmes comme vous. Que vous avez, à cause de ça, vous avez d'autres orientations sexuelles, etc. Alors, que répondez-vous à ces gens de personnes qui de par leurs préjugés, vous donnent une certaine apparence que moi, je dis que vous n'avez pas? Oui, le football, après tout, maintenant c'est un métier. Voilà. Donc la femme, elle reste femme. Oui. Et si elle s'engage à faire ce qu'un homme peut faire, c'est qu'il faut l'admirer, il faut l'encourager. Voilà, donc il y a certaines personnes qui donnent des préjugés, qui nous insultent et disent que ce n'est pas notre place, nous on ne peut pas faire ci et cela. Mais dans ce monde maintenant, la femme, elle est au top, elle est au sommet. Donc nous pouvons le faire. D'ailleurs, moi je l'aurais dit, vous avez réussi à me qualifier. Voilà, n'en déplaise à mon très cher Escabé, c'est pas grave. Oui, allez-y. Donc pour les préférences femmes, bon, moi je ne suis pas... Vous n'avez pas cette orientation-là? Non, je n'ai pas cette orientation. Une femme, oui, je préfère les hommes. Une femme, une footballeuse, elle peut concevoir, elle peut avoir des enfants, se marier. Par exemple, Alex Morgan, elle a son mari, elle a ses enfants, donc... ça ne vous empêche pas, en fait,
de procréer par exemple. Non. Il n'y a pas de conséquences à long terme. Non, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Ok. Alors, récemment, vous avez été convoqué par la FDF pour faire partie donc, de l'équipe nationale des éperviers dames. Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir que vous portez, c'est-à-dire que quand vous portez le maillot des éperviers, vous représentez quand même toute une nation qui compte sur vous. Qu'est-ce que ça fait? Quel est votre sentiment parfois dans les vestiaires quand vous portez le maillot, vous sortez, vous savez que c'est tout un peuple qui est derrière vous. Qu'est-ce que ça fait? Je peux te montrer comment ça. Pardon. Toi, tu ne sais pas taper dans le ballon, s'il te plaît. Oui, on y va. Ça fait quand même plaisir. Est-ce que vous avez un sentiment de joie, de satisfaction parfois? Ah, c'est pas parfois. C'est tout un honneur de porter le maillot de votre nation que vous défendez. Donc, ça fait plaisir. Et en même temps, c'est un peu de pression puisqu'il faut tout donner pour la nation. Quand ça ne va pas, ils vont vous accuser. Ils vont accuser les coachs. Donc, il faut tout faire pour satisfaire tout le monde, le coach, les fans et tout le monde. D'accord. Est-ce que vous aujourd'hui, en tant que joueuse, vous bénéficiez, vu qu'on parle d'égalité, vous bénéficiez des mêmes traitements, on va dire, que les éperviers hommes, par exemple? Est-ce que vous avez, ou bien on pense que bon, voilà, vous êtes trop jeune, mais vous avez quand même réussi un exploit? Moi, je pense que, est-ce que vous n'avez pas parfois quelques frustrations parce qu'on ne vous traite pas de manière égale que les éperviers hommes, par exemple? Bon. Maintenant, on peut dire que ça avance un peu, puisque dans le temps avant, déjà pour les compétitions, par exemple UFOA, les dames et tout ça, c'était pas ça en fait. Donc maintenant, comme on a à notre tête le ministre des Sports, qui est une dame, elle est en train de vraiment faire beaucoup pour nous. C'est vrai que les conditions pour nous, et les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes, mais ça évolue un peu. Nous espérons, nous osons croire qu'il y aura du meilleur. Donc vous avez eu beaucoup d'argent. Après il faut passer. Si on est discret. Si on est discret, on ne va pas vous prendre beaucoup de sous, on va juste. C'est une manière aussi de protéger, de nous dire que de nous encourager à plus être derrière vous et vous pousser. Sinon, voilà, c'est rien du tout. C'est entre nous. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de remporter ces deux matchs-là de qualification? En même temps, on travaillait quand même en équipe. On dit souvent que quand les femmes se rassemblent quelque part, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui vous a permis, vous, voilà, les rivalités par-ci et là, en tant que femme, qu'est-ce qui vous a permis de remporter ces matchs? Hormis les différends entre les joueuses. Parce qu'il y avait des différends? Oui, bien sûr, puisque nous sommes plusieurs sur le même poste. Il faut tout donner pour prouver. Mais notre coach Tometi Kai nous a montré à cultiver l'esprit d'équipe et l'union. Surtout l'union, l'amour pour son prochain également. Donc c'est sur ça que nous avons plus misé, la solidarité entre vous qui vous a permis de remporter ces deux matchs. Alors moi je vais quand même, c'est un petit coup de gueule. Alors récemment vous avez lancé sur les réseaux sociaux 2-3 phrases qui ont retenu notre attention. Vous-même vous avez pensé que ça passerait inaperçu, mais dans cette émission nous on check tout et on veut le rapporter ici. Alors je vais vous dire exactement ce que vous avez dit. SOS à quand les compétitions féminines de football au Togo? Ce n'est pas un regroupement de l'équipe nationale conclu par les joueuses, c'est un championnat régulier, plus la joueuse joue, plus elle est performante. Et donc la compétitivité, c'est une question de longue durée. Ce n'est pas une question d'une saison sportive, encore moins d'un regroupement. Alors, qu'est-ce qu'on doit réellement comprendre? Est-ce que c'est un coup de gueule à l'endroit de certains pionniers du football pour vous? C'est comme vous avez dit, c'est un appel. D'accord. C'est un SOS vraiment. Parce que le Togo regorge beaucoup de talents, de joueuses. Il ne faut pas perdre ses qualités. D'accord.
C'est le pourquoi. Et nous voulons aussi que nos compétitions, nos championnats soient répétitifs, tout comme pour les hommes, qu'on investisse aussi pour nous, comme pour les hommes. Il faut préciser. Voilà, ça c'est très important. Parce que le football féminin, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Donc il faut beaucoup investir, comme pour les hommes, et ça va aller. D'accord, d'accord. Alors, Rachel, tu as une question avant que je pose ma dernière question? Une question un peu indiscrète. Voilà. Vous savez faire la pâte? Mais bien sûr, c'est pas c'est un de mes hobbies, c'est la cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. Alors, est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit, peut-être, je ne sais pas, de l'ex-capitaine des éperviers hommes, par exemple? Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de toutes ces personnes, à l'endroit de tous vos fans qui vous suivent? D'abord, je veux dire merci aux éperviers masculins, aux hommes. Ils nous soutiennent, ils viennent parfois à vos entraînements. Voilà, ils nous ont soutenus. Nous avons eu aussi leurs coachs qui nous ont vraiment été d'un grand soutien, d'une grande aide. Et oh non. C'est vraiment professionnel. Puisque nous nous battons pour une même cause. C'est le Togo. C'est ça. Voilà. Donc merci beaucoup à eux, merci aux fans qui nous encouragent et surtout qui ne cessent pas de nous encourager, de nous porter dans leurs prières. Et le football féminin prendra une ampleur d'ici 5 ans, je pense bien, si ils se mettent vraiment au sérieux pour nous pousser. Voilà. Alors moi j'aimerais quand même pour terminer votre interview, si vous pouvez quand même regarder droit dans cette caméra-là et lancer un appel, parce que vous avez insisté sur le fait d'investir dans le football féminin. Si vous avez un mot vraiment, ou que ce soit un coup de cœur ou un coup de gueule particulier à toutes ces personnes qui ont la capacité de pouvoir investir dans votre football. C'est avec ça qu'on va terminer. SOS. Voilà, nous sommes en danger. Soutenez le football féminin. Voilà, soutenez le football féminin. Ça sera donc le mot de fin, voilà, de notre Lucie Gantib. Je rappelle qu'elle est attaquante, voilà, donc elle fait partie de l'équipe nationale des éperviers dames, et je rappelle que vous êtes qualifiés pour la CAN Maroc 2022. Tous nos soutiens, vous transmettez donc nos salutations à tous les autres joueuses. Nous sommes derrière, on vous pousse, on vous soutient. Merci beaucoup. On va donc observer une petite pause musicale et on va revenir pour la suite. C'est parce que j'ai dit que nous sommes en danger que la musique ne vient pas. Mais ne vous inquiétez Bato
donc Finiki à l'instant qui nous chantait donc cette très belle chanson qui nous a permis donc de souffler un tout petit peu. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous parlons des dames et on va poursuivre donc cette émission avec Porte Actu. Si on peut y aller avec la couverture, voilà, si la régie peut nous accompagner. On parle bien évidemment de la journée internationale des droits de la femme que nous célébrons de manière anticipée sur ce plateau. Et voilà donc les différentes célébrations qui vont meubler donc la journée de demain, la journée donc internationale des droits de la femme. Et en cette journée, c'est organisé donc demain à l'Institut français une journée de réflexion, voilà, qui va donc rassembler beaucoup de femmes. On a Mablé Agbodan, Elisabeth Lemou, on a Senza, on a Saphir P que nous avons sur ce plateau. On va la découvrir dans un instant. Nous avons également Océane Kodia, la présentatrice donc vedette. Et on a également beaucoup d'autres femmes qui vont donc meubler cette journée magnifique. Alors, prochaine affiche. Prochaine célébration, voilà, c'est toujours demain à partir de 19h à l'Institut français du Togo. L'entrée est gratuite, mais sur réservation, donc vous pouvez donc contacter ces numéros-là et vous pourrez donc demain à partir de 19h rencontrer ces jeunes dames et réfléchir ensemble sur les droits des femmes. Prochaine, voilà. On parle donc du challenge organisé par Cofina. Donc c'est un challenge à l'endroit des femmes entrepreneurs. Accéder à un crédit de 25 millions de francs CFA. C'est quand même énorme pour soutenir l'entrepreneuriat donc des femmes, l'entrepreneuriat féminin. Les conditions de participation sont très simples. Donc le deadline c'est demain. Donc toutes ces dames-là qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas encore participé à ce challenge-là, vous avez jusqu'à demain pour voilà, participer. Donc il suffit d'être âgé de 18 ans, voilà, je pense, être femme entrepreneur et avoir une activité d'au moins 1 an. Et vous pouvez donc participer à ce challenge pour remporter, pourquoi pas, la coquette somme de 25 millions de francs CFA. C'est quand même énorme hein, pour soutenir votre activité. Prochaine affiche, prochain rendez-vous, toujours pour la journée du 8 mars. Voilà, donc ça c'est le FIBO avec la marraine Kaïdobé qui vous souhaite donc une excellente journée des droits des femmes. Une dame qu'on respecte beaucoup, qui fait également beaucoup pour la culture togolaise, qui est tout le temps présente quand ces jeunes frères ou ces jeunes dames ont besoin d'elle, qui ne se fait pas du tout prier. Alors marraine, merci beaucoup, excellente journée également à toi. Demain, on va se retrouver pour réfléchir ensemble sur les droits des femmes. C'est important. Alors, on va revenir, on revient au plateau, s'il vous plaît, pour accueillir notre invité de ce jour. Et il y a une de ses collègues, on va dire, qui est déjà passée. Elle nous fait également l'honneur d'être présente aujourd'hui pour célébrer avec nous ensemble les droits des femmes. Saphir P, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, c'est comme ça. Voilà, donc qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. D'accord, nous allons très bien. Oh, nous allons très bien. Nous allons toujours super bien dans cette émission. Ou bien, Miss Rachel, juste tu vas très bien, non? Voilà. Votre sourire en dit long, vraiment. Ah, voilà, on va très bien. Alors, est-ce que déjà on peut avoir, vu que vous êtes slameuse, on parle de vers, on parle de mots, tout à l'heure on a voulu essayer quelque chose, mais on a été un tout petit peu essoufflé après. Est-ce qu'on peut avoir rapidement un petit freestyle pour que voilà, vos fans savent que vous êtes là? Avec plaisir. Ok. Navamea degbeodona koko poridwa akmanya wotana ahablibo apo koko no wala bada ndodo nyara cho wala gbo avanami kodo Saphir. Je pense que c'est le genre de slam que Escabi apprécie parce que ça se fait dans sa langue. Ça se fait dans sa langue. Il parle très bien la langue évé, c'est l'évé, non? Oui, c'est l'évé. Voilà, il le parle très bien d'une manière vraiment. Parfois, moi-même, je suis surprise. Je viens de prendre des cours. Je viens de prendre des cours d'évé chez vous. Mais déjà, d'où vous vient est-ce que tu es slameur? Tu n'es pas slameur. Merci beaucoup. Tu n'es pas au plateau, donc tu as fait mal. Alors, d'où vous vient ce nom-là? Tout à l'heure, dans votre slam, vous avez dit Saphir P. C'est
d'où vous vient ce nom-là? Disons, d'abord le nom est venu quand j'ai voulu vraiment slammer. Je me suis dit je vais slammer et puis bon, je vais quand même être dans des accoutrements de chez moi, m'habiller comme si je suis chez moi. Voilà. D'accord. Et au début, je voulais slammer en français. Mais je me suis dit, mais attention, je détiens quelque chose que je peux partager avec le monde, qui est ma langue. Si je dois être dans l'accoutrement, là, il va falloir que vraiment je joue en cet accoutrement ma langue pour vraiment prouver que je suis africaine, je suis togolaise, une femme du monde. D'accord. Donc, est-ce que moi tout de suite je me dis, ça veut dire la pierre de saphir, c'est ça? Parce que Justement. Mais on a perdu la composition. Justement, c'est la pierre de saphir. En fait, saphir dans nos langues, c'était difficile à trouver rapidement. Donc c'est un emprunt du mot saphir. C'est un emprunt du nom saphir. Et une fois que c'est venu dans notre dialecte maintenant, nous on n'a pas le son PH qui donne F, qui donne le son F. Donc ça s'écrit maintenant dans notre langue S-A-F-I-R pour quand même garder la lecture comme ça. Maintenant pour préciser que effectivement nous sommes en éveil, que c'est une langue et ici on parle de pierre, il y a le P qui est ajouté. Ah d'accord. Alors mais pourquoi on va choisir de slammer en éveil? Bon, c'est vrai que vous l'avez abordé tout à l'heure en disant que vous voulez une authenticité, mais au-delà de ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que c'est une barrière pour vous peut-être pour exporter votre slam peut-être? Cette question, les gens l'ont vraiment posée. Les gens m'ont tellement imposé de slammer en français. Pourquoi dans une autre langue on ne va pas arriver? Parce que quand on se dit l'éveil n'est pas international. Quand une chose n'est pas internationale, comment rendre maintenant cette chose internationale? Si vraiment tu veux toujours fermer sur la chose, mais les gens ne le sauront pas, les gens ne vont pas connaître cette chose-là. Donc je me suis dit, je vais slammer en éveil. D'abord on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand je veux sensibiliser les gens, ce ne sont pas les gens d'ailleurs, je vais sensibiliser d'abord, mais les gens de chez moi, ceux qui sont même dans les fermes les plus reculées, il va falloir que ces personnes-là soient touchées d'abord. Parce que habituellement, les informations nous parviennent en ville, mais pas dans les fermes. Donc je m'intéresse d'abord à ceux qui sont dans les localités plus reculées, et petit à petit maintenant ça vient vers nous. Voilà, comme la question associée, ce n'est pas une barrière pour ne pas se faire connaître à l'international. Au début, quand j'ai eu ce genre de questions, de propositions, je me suis dit effectivement ça, ce serait une barrière. Mais en fin de compte, je me vois que c'est plutôt une ouverture. Parce que ceux qui sont à l'extérieur se demandent qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? On sent qu'elle dit ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle dit au fait dans ces tests. Ça me permet maintenant d'expliquer ce que je dis. Et les gens ils se disent, mais il y a des mots comme ça dans votre langue. Je dis oui, il y a ces mots. Tout récemment, même cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai slamé des tests lors d'un festival. Et il y a des Burkinabés qui demandaient, mais Saphir, on t'a vu sur scène. Vraiment, tu dégageais de l'énergie. Qu'est-ce que tu disais? Quand je lui ai expliqué le test, en fin de compte, il a dit, mais waouh, tu sais quoi? Je vais t'inviter au Burkina, mais il va falloir que tu remettes les tests là en français. Quand tu viens, slam-nous en éveil. Ne nous slame pas en français, slam-nous en éveil. Mais enfin, à la fin, explique-nous tout simplement ce que tu as slamé en éveil. Donc, ce n'est pas une barrière, plutôt une ouverture. Parce que des fois, je me retrouve devant des gens qui ne comprennent même pas un seul mot de l'éveil, mais qui veulent vraiment que je slame en éveil. Ils vont écouter, qu'ils sont fatigués même d'écouter des tests en français. Voilà, en français, en anglais, comme machin. Alors, vous avez été championne du concours national de slam Calbas organisé par Mentor Ambulant, ainsi qu'à un autre concours également au Goethe Institut. Alors, racontez-nous un peu vos expériences quand vous êtes championne d'un concours, ce que ça fait, et tous les différents concours également que vous avez remportés. Comment vous vous sentez quand vous remportez tous ces concours-là? Mais comme d'habitude. Comme d'habitude, oui, on est content, mais bon, on se dit, bon, devant tout ce lot-là, bon, voilà. Et non seulement tu es content, mais tu te dis que bon, c'est maintenant que la marche devant toi. C'est maintenant que tu as Goliath à affronter, voilà, tu as Goliath à affronter. Et bon, reste à savoir si tu seras vraiment comme David, quoi. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, en tant que slameuse, la question pour tous ceux qui sont passés sur ce plateau, est-ce que vous croyez à une égalité de droits? Une égalité pour tous, est-ce que vous y croyez? Si, je crois.
Pardon? Si vous croyez à l'égalité de droit, c'est-à-dire à l'égalité entre les hommes et les femmes, vu que nous parlons du 8 mars qui est dédié aux droits des femmes, est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que slameuse, vous y croyez? Vous y croyez qu'on peut arriver à une égalité? Ouais, d'abord, je tiens à dire à toute personne, surtout aux femmes, que mathématiquement parlant, femme n'est pas égale à homme. Voilà, mathématiquement parlant, femme n'est pas égale à un homme. Maintenant, lorsqu'on parle de nos droits, une femme peut réclamer ses droits. Et bon, par exemple, lorsqu'on prend les droits de l'éducation, voilà, là, on doit avoir l'égalité là-bas. On doit être instruite, les hommes doivent avoir aussi l'instruction. Donc, lorsqu'on parle d'égalité entre hommes et femmes, si on prend cette égalité-là sur le plan éducation, peut-être dans le foyer, ça peut arriver que la femme et l'homme soient au même pied d'égalité. Mais il va falloir quand même qu'on comprenne que lorsqu'on prend le foyer, la famille, il y a toujours une autorité. Autorité ne veut pas quand même dire que tu es là, on est en train de t'enfoncer, mais que tu as un droit. Tu peux réclamer ton droit. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une autorité. Voilà. C'est justement pour ça que nous insistons sur l'égalité de droit, l'égalité de chance et d'opportunité. Ce n'est nullement un bras de fer ou voilà, mettre les femmes au-dessus des hommes, non. Mais c'est important quand même de le préciser parce que justement, on en avait parlé en tout début d'émission qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre l'égalité de droit et de tout ça. Alors, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Est-ce que vous voulez organiser, par exemple, je ne sais pas, un concours aussi, pourquoi pas? Parce que vous êtes toujours championne des différents concours. Non, je ne suis pas toujours championne. Ah, d'accord. Ok. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a assez de projets. D'accord. Donc, certainement... Un peu de ces projets-là. Mon tout premier projet, c'est d'aller vers les établissements et commencer dès le bas âge à apprendre la langue maternelle aux enfants. Voilà. Et leur apprendre comment écrire de la poésie en éveil par exemple. Donc c'est le tout premier projet que j'ai en tête. Même si ça tarde, ça va venir. Ça va se réaliser. Et nous serons là, nous serons derrière pour vous soutenir et vous apporter donc tout notre soutien. Alors, est-ce que vous avez un mot spécial à l'endroit de toutes ces personnes qui vous suivent actuellement? Et ce sera naturellement votre mot de femme. D'accord. Je dirais tout simplement que on est émancipé. La femme naît émancipée. On ne devient pas émancipé. C'est une erreur que nous faisons. Ouais. Ok. Donc, que toute la population, parce que nous sommes là pour la journée internationale de la femme. Exact. Donc, la femme naît émancipée. La femme ne devient pas émancipée. Une femme qui le sait, un homme qui le sait, saura déjà quoi faire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nous permettre de rester dans cette ambiance-là, nous déclamer quelques petits tests rapidement pour encore une fois nous donner la chair de poule? Nyɔnu, metsaka gbe nu nyɔnu enyonya ŋutɔ. Nyɔnu enye nu wɔ dzani aɖe si ƒe nɔnɔmewo katã nyo ame nu vava. Eƒe nukoko gbɔna fiagãwo ya le ne eƒe nukokui nana aʋafiagãwo ƒe antrɔwo fɔna ɖe te. Alo meka aʋatsoa gbeɖe nye meka aʋatso. Alo meka aʋatsoa gbeɖe nye meka aʋatso. Saphir. Merci. Alors, merci beaucoup, Saphir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et de partager avec vous tous ces mots, tous ces vers-là en l'honneur donc de la femme. Transition musicale oblige et on revient juste après. Alors, si on peut enchaîner immédiatement avec Extra, on peut enchaîner avec Extra. Nous sommes sur la dernière partie donc, de cette émission. Nous parlons Extra. On va y aller tout de suite avec la couverture des anniversaires de ce jour. Toutes ces personnes qui célèbrent donc un événement heureux en ce jour. Voilà. Ce charmant donc monsieur à qui une personne aimable a souhaité qu'on lui souhaite voilà un joyeux anniversaire à vous. Merci au Tout-Puissant pour tous ces mots
Voilà, Monsieur Michel, c'est ça Monsieur Michel? Voilà, Monsieur Michel, joyeux anniversaire à vous. Merci au Tout-Puissant pour cette bougie que vous soufflez encore. Nous vous souhaitons beaucoup de santé, succès et tout ce qui va avec, prospérité infiniment et que Dieu vous bénisse. Prochaine, voilà, Monsieur Michel Pacha, oui, là c'est toujours lui. Joyeux anniversaire à vous, ouais, il est mignon. On ne sait pas s'il est célibataire, mais bon, c'est pas grave. Sinon, alors, Neville Bénédiction, un gars du showbiz qui fait également beaucoup pour le monde culturel du Togo. On souhaite joyeux anniversaire à toi. Beaucoup d'argent, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations et voilà, plein de bénédictions comme ton nom même l'indique. On te souhaite encore une fois beaucoup de bénédictions. Alors, la prochaine qui souhaite, qui fête un anniversaire, donc aujourd'hui elle s'appelle Reine. Reine, tous nos voeux de bonheur, de santé, de succès, de prospérité, on te le souhaite en ce jour. Évolue, va plus loin, brille davantage et voilà. On va enchaîner donc avec Extra, toujours avec la vidéo et on revient juste après. Tu as déjà essayé une fois quelque chose et ça n'a pas marché, essaye encore. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Essaye toujours jusqu'au jour où on dira que tu as été la personne qui a le plus essayé dans ce monde, tu vois. Ça aussi, c'est un record. Tu apprends toujours de tes erreurs. Tu apprends en littérature. Je ne te parle pas de littérature. Bon, voilà. Allez, prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas que Dieu t'aime et je t'aime également. Et toi aussi, tu dois t'aimer. C'est ce qui est important dans cette vie. Tu es la personne la plus importante pour toi-même. Tu comprends? Donc, ne te néglige pas, ne te sous-estime pas, ne te minimise pas. Tu es capable de faire tout ce que tu veux dans cette vie. Tu es capable de tout réaliser dans cette vie. Alors, crois en toi, ne perds jamais confiance en toi. Et puis, excellent début de semaine à toi. Surtout, n'oublie pas de t'aimer. Konoubi Nasado du journal de Kosirane Djedino. Alors, il bleu. T'as oublié en featuring avec le Saint. Voilà, en featuring avec le Saint-Esprit qui vous souhaitait donc une excellente semaine. Tous ces mots, n'oublie surtout pas de t'aimer toi-même. C'est important et que cette parole-là nous conduise tout au long de cette semaine. Et nous sommes quand même arrivés à Miss Rachel à la fin de cette émission spéciale 8 mars, spéciale célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'est important de préciser. Alors, quel est ton mot de fin? Dis-moi. Tu me souhaites beaucoup d'argent? Je te souhaite beaucoup d'argent, incontable. Exactement. Voilà, et une indépendance financière. Voilà. Surtout, il faut t'aimer énormément pour pouvoir aimer d'autres personnes. En tant que femme, je lui souhaite une sorte de fête, on va dire, et qu'il y ait plus d'ouverture sur nos droits à chacun d'entre nous. Exactement. Merci beaucoup à toi, Miss Rachel. Merci également à toutes ces personnes, à toutes ces dames qui sont passées donc sur ce plateau pour célébrer avec nous la Journée internationale des droits des femmes. Je rappelle que nous l'avons célébré de manière anticipée, mais demain, le 8 mars, cette journée donc est dédiée spécialement aux dames pour réclamer vos droits et également donc pour permettre à toutes ces femmes-là de pouvoir bénéficier donc de ces droits et de ces privilèges également. Donc, je vous dis merci. Passez une excellente semaine en compagnie des programmes de la télévision deuxième. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes pages, Lekema TV2, Miss Akofa. Vous allez découvrir une campagne spéciale qui se fait cette semaine pour le 8 mars. On se retrouve mercredi pour un autre numéro. Un petit coucou à SKB de l'autre côté de la caméra. Tu y resteras pour un bon moment. On se retrouve mercredi. D'ici là,